lanceur d'alerte dans l'affaire des ports à Menton. Éric Floch reçoit un prix de l'association Anticorps, un prix éthique récompense la dénonciation d'irrégularités présumées dans la gestion portuaire, mettant en lumière les tensions entre transparence et pouvoir local. La remise d'un prix par l'association Anticorps à Éric Floch pour son rôle de lanceur d'alerte dans une affaire concernant les ports de Menton constitue un acte symbolique fort dans le paysage de la lutte contre la corruption en France. Ce geste valide publiquement la démarche d'un individu ayant choisi de signaler des faits potentiellement répréhensibles, souvent au prix de risques personnels et professionnels considérables. L'affaire des ports à Menton, dont les détails spécifiques ne sont pas explicités dans le contenu fourni, s'inscrit dans un contexte plus large de défiance envers la gestion des biens publics et des marchés locaux. Le prix éthique sert ici de contrepoint institutionnel, offrant une forme de reconnaissance et de protection morale face aux potentielles représailles et interroge directement l'efficacité et la sécurité des canaux de signalement internes dans les administrations et collectivités territoriales. Le cadre légal et social des lanceurs d'alerte en France, une protection renforcée par la loi SAPE 2, mais une application confrontée à la réalité des pressions locales et sectorielles. Le statut de lanceur d'alerte a été formellement reconnu et encadré en France par la loi Sapin 2 de 2016, puis renforcé par une directive européenne transposée en 2022. Ce cadre juridique est conçu pour protéger les salariés et agents publics qui signalent de bonne foi des crimes, des délits, des menaces pour l'intérêt général ou des violations du droit. L'association Anticorps, en décernant ce prix, agit comme un acteur civique complémentaire à ce dispositif légal, en médiatisant des cas concrets et en tentant de pallier les défaillances persistantes. En effet, malgré ce cadre, les lanceurs d'alerte font souvent face à un ostracisme professionnel, des procédures bâillons slap ou à une inertie des institutions censées les protéger et traiter leur alerte. L'affaire de Menton, dans le secteur spécifique de la gestion portuaire, un domaine impliquant des enjeux économiques majeurs, des concessions et une forte proximité avec les élus locaux, illustre parfaitement les difficultés d'application de ces principes dans des écosystèmes fermés et opaques. Est l'affaire des ports de Menton. Un microcosme des enjeux de gouvernance locale, la gestion contestée d'un bien public maritime révèle les mécanismes opaques de l'attribution des marchés et la résistance au contrôle externe. Bien que l'article cité ne détaille pas les faits précis de l'affaire, la mention des ports à Menton et l'implication des anticorps orientent l'analyse vers des problématiques récurrentes de gestion publique. Les ports de plaisance, en France, représentent des actifs stratégiques soumis à une forte pression foncière et économique. Les alertes dans ce secteur concernent typiquement des soupçons de favoritisme dans l'attribution des concessions, des irrégularités comptables, des atteintes à l'environnement ou des conflits d'intérêts impliquant des élus. La démarche d'Éric Floch, quel que soit son rôle exact, fonctionnaire, élu, citoyen, entrepreneur, a probablement consisté à documenter, signaler de tels dysfonctionnements présumés. La récompense par Anticorps suggère que son alerte était crédible, documentée et d'intérêt public, venant contester un système de gouvernance locale perçu comme verrouillé. Ce cas démontre comment un signalement isolé peut devenir un levier pour questionner l'ensemble des pratiques d'une collectivité, forçant une transparence souvent refusée. La reconnaissance civique comme rempart. Perspective pour la transparence, le prix d'Anticorps légitime la dissidence éthique, mais l'impact durable dépend de la mobilisation médiatique et judiciaire qui suivra. La consécration d'Éric Floch par Anticorps n'est pas une fin en soi, mais un déclencheur médiatique et politique. Son effet principal est de projeter une affaire locale dans l'espace public national, offrant une certaine protection par la lumière et contraignant les autorités concernées à se positionner. L'avenir de cette alerte dépendra de plusieurs facteurs. L'ouverture ou non d'enquêtes judiciaires ou administratives sérieuses, la capacité des médias à maintenir un suivi investigatif et la résilience du lanceur d'alerte face aux pressions. Stratégiquement, ce prix renforce le modèle d'action des anticorps, qui combine plaidoyer légal, soutien concret aux alertes et travail de Némian Chemunier. À plus long terme, de tels cas testent la robustesse du cadre légal français et pourraient inciter à de nouvelles réformes, notamment pour accélérer et sécuriser le traitement des signalements dans les administrations décentralisées. Le verdict final sera celui de la justice et de l'opinion publique sur la gestion des ports de Menton.